Et si on faisait le point sur le conflit ukrainien? Avec une rime. Salut mes biloutiers. Café? Le point planning, puisqu'on fait le troisième point pour finir les 3 points. Vous vous rappelez, avant-hier, je vous ai parlé des francs Mac. Vous savez pas? Bah, retournez voir la vidéo d'avant-hier. Ou allez la voir si vous tombez sur cette vidéo-là pour la première fois sur ma chaîne. Bienvenue si vous débarquez. Demain, le truc que je vous annonçais hier, ce coup de gueule, comme je vous disais hier, coup de gueule sera toujours un truc perso, que j'essaierai toujours de faire dériver sur un phénomène de société. Faire des fautes, pas si grave, puis inversons les valeurs, comme ça ce sera mieux. Je vous laisse avec ça, je vous en dis pas plus pour vous laisser un peu mariner, pour faire des efforts de teasing, parce que je crois qu'il faut encore que j'apprenne à faire du teasing. Grâce à vos commentaires, je vais peut-être l'apprendre, parce que vous allez être gentil, puis m'expliquer là où je déconne, là où je ferais mieux de faire mieux, là où je sais pas. Enfin, donnez-moi des idées. Et après-demain, nous serons vendredi. Donc, la semaine, vendredi dernier, c'était le mot. Donc, demain, après-demain, vendredi, ce sera le jeu. Et on va attaquer une série qui va se faire en 4 ou 5 épisodes. Parce que en fait, chaque épisode, je vais le faire tourner à un peu moins de 12 minutes. Donc, vous imaginez si j'avais fait tout d'un coup. Parce que je veux fouiller, je veux approfondir chaque truc. Donc 4 ou 5 épisodes parce qu'en même temps ça fait des sujets bien. On va parler du système d'instruction publique. Part 1. Allez, on va parler du conflit ukrainien. Attaquons. Donc, faisons le point sur le conflit ukrainien. Alors, je crois que j'en reparlerai à la fin, mais l'idée, c'est on va essayer de résumer la chose et pas pour essayer de cacher les choses. On va pas rentrer dans une putain d'analyse. Parce que il y a toutes les sources à la Émeric Caron qui vont vous donner de l'analyse, avec pas mal de vidéos et autant et tout autant d'articles. Bref. Il y a eu les événements de l'Euromaïdan qui ont démis Viktor Yanukovych. Le 22 février 2014, je crois. Justement, il y a le fait que ce soit 22 février par rapport au 24 février 2022. Il y a toujours un petit machin. Bref. Viktor Yanukovych était pro-russe. Soyons clairs, il était clairement pro-russe. Et il s'est fait sortir, il a fait des trucs pas cool. Vous avez des fiches WikiWalk Gauchias qui vous expliquent ça, vous avez tout ça. Justement, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Il a fait des trucs pas cool, il y a eu l'Euromaidan, boum, ça a explosé. 2 ou 3 jours avant le point d'orgue, vraiment l'explosion, tac, Victor, casse-toi, nous avons cette charmante Victoria Nuland qui a juré les grands dieux plusieurs années plus tard qu'elle n'avait jamais fait d'ingérence. Prends-nous pour des cons, Victoria. Et ça m'emmerde parce que je n'ai pas réussi à retrouver cette vidéo. J'étais persuadé, alors c'était il y a 3 ans, de l'avoir enregistrée dans une de mes playlists perso. Plus là. Bon, en même temps, dans cette playlist-là, je vois régulièrement des vidéos marquées vidéos supprimées. Il y a des gens qui se font supprimer des vidéos. Ça arrive. Puis c'est con parce qu'à chaque fois, c'est des trucs intéressants qui sont dit dedans. Bref, on la voit parce que c'est une vidéo où on voit Victoria Nuland qui explique qui va être le prochain dirigeant de l'Ukraine et qui fait même la liste de tous les ministres, ou enfin de tous, non peut-être pas tous, mais d'une bonne partie de gens qui vont être ministres. Elle fait la nomination de Klitschko aussi. Elle explique que Klitschko va devenir maire de Kiev. Ouais. Mais elle n'a pas fait d'ingérence. Non, pas du tout. Je vais faire un tout petit détour par les printemps arabes. Parce que tout le monde a dit « Oh, Euromaïdan, c'est le dernier des printemps arabes, même si c'est pas chez les arabes. » Non, rien à voir d'abord. Mais il y a quand même un point commun entre les deux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et là aussi c'est documenté, je pourrais dire un peu comme tous les conspis de bon augure, faites vos recherches.
Mais vu que c'est pas le sujet, j'ai pas mis les sources de ça. Mais c'est documenté à peu près partout. Jacques Sapir en parle, Jacques Beau, tiens, ça fait deux Jacques, en parle, Alain Bauer en parle un peu. Et voilà, il y a plein de gens intéressants qui en parlent. La CIA a financé tous les printemps arabes. De la même manière que la CIA a financé l'Euromaïdan. Financé, agencé, aidé. Il n'y a pas que les thunes. Hein. Bref. Viktor Yanukovych se fait dégager, Viktor Yanuland machin, blablabla. D'accord. Yanukovych, plusieurs mois plus tard, il y a des élections. Il est remplacé par Petro Poroshenko. Qui lui bizarrement est très très pro-OTAN, pro-UE, machin, et commence même à dire il faut qu'on rentre dans l'UE. L'Ukraine veut rentrer dans l'UE depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, l'Ukraine veut rentrer dans l'UE. Au moins depuis l'élargissement à 28, enfin plus que 27 maintenant, puisque les Anglais ont eu une très bonne idée. Mais voilà. Mais ce petit Poroshenko, c'est lui et son gouvernement qui sont à la base des restrictions, enfin des modifications des, comment ça s'appelle, des langues sur les papiers officiels administratifs en Ukraine. Où ils ont dit on va retirer le russe et il n'y aura plus que l'ukrainien. Sauf qu'à cette époque-là, et même plus ou moins encore maintenant, t'as 30% de la population ukrainienne qui ne parle que le russe. Qui ne parle et ne lit que le russe. Donc du coup, il y a une chasse aux Russes, et aux russophones, et aux russophiles, qui commence à se mettre en place. Et ça va générer 14 000 morts. Mais personne n'en parle. Et même à l'époque, moi je m'en souviens, hein, je me faisais déjà des copains en 2014, 2015, 2016. Tu sais, quand ça commençait à péter dans tous les coins. Puis en 2016, j'ai éteint la télé, donc du coup, j'en parlais un peu moins. Tout le monde s'en foutait. Hein. Le 20h de la 2, le 20h de la 1, les libérations des pédophiles, le monde des connards, tout ça. Personne n'en parlait. Personne. C'est passé sous silence. Si, de temps en temps, quand il y avait un gros coup, quoi. Mais rien plus. Ça fait 14 000 morts au total. Donc forcément, on a Poutine qui a commencé à dire faudrait peut-être arrêter vos conneries. Ça commence un peu à casser les couilles, votre truc. C'est l'histoire du gamin, vous connaissez ce gamin, là, le petit Kevin, là, qui tourne en boucle, qui court dans la salle d'attente du médecin. Et toi, t'es là, t'as ton 42 fièvre parce que bah, t'as pris un rhume à la con, une grippe, tu vois. T'étais mal, et t'as le Kevin qui tourne, qui hurle. C'est chiant, hein. Et t'as la mère qui fait Kevin, arrête, hein. Kevin, arrête, hein. Kevin, une fois. Bah, Kevin, c'est l'Ukraine. La mère, c'est. Et Poutine, c'est le mec comme moi qui se lève et qui met une tarte dans la gueule à Kevin. Pour qu'il arrête. Parce que Kevin, tout le temps qu'il verra pas une tarte dans la gueule lui arriver, ce que sa mère ne fera jamais, il comprendra pas. Il a 3 ans, le gamin. Il n'est pas câblé pour comprendre. Il est câblé pour ramasser une petite tarte dans sa gueule. Enfin, merde, oula, je fais une connerie là. Ah, bah tiens, bon, bah on va pas recommencer. Y a pas besoin de lui dévisser la tête au Kevin. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais juste la CBF, la claque de bon fonctionnement. Les bons sauront aussi que c'est une moto pas géniale chez Honda, mais ça reste une Honda quand même. Poutine, il a jamais fait que ça. Mettre une tarte dans la gueule du Kevin dans la salle d'attente du médecin. Le 24 février 2022. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu dis arrêtez vos conneries sinon, faut passer à l'action. Sinon, tu passes pour une baltringue. Et Poutine, il voulait pas passer pour une baltringue. Bon, alors, après, il a rajouté la présence des nazis en Ukraine. Bon, alors ça aussi, hein, ce n'est plus à démontrer. Hein, même BFM a réussi à dire qu'il y avait des nazis. Donc, si BFM arrive à le dire, c'est que c'est vrai. Hein. Alors, il y a des raisons historiques, machin, ils sont pas aussi nombreux qu'on voudrait le croire, machin. N'empêche qu'il y en avait et que c'était eux qui dirigeaient avec des bonnes vraies théories nazies. Bien malin est celui qui était et est toujours capable d'expliquer, de nous raconter les vrais objectifs de Poutine. Genre, moi, j'ai étudié le mec me passionne en fait, vraiment. Le mec me passionne, donc du coup j'ai pas mal étudié. Je serais bien incapable d'expliquer ce qu'il avait en tête en février 2022 et ce qu'il a même encore en tête aujourd'hui.
pour avoir aussi regardé et suivi des contacts en Russie, sur différents canaux, euh, il y a toute la propagande qui a été mise en place pour dire ah l'Ukraine, les pauvres petits malheureux, machin, machin. Non, c'est des connards comme les autres. Hein. Zelensky, c'est un connard comme les autres. Zelensky, il est là parce qu'il a tourné dans une série où un acteur devient président. Et c'est juste pour ça qu'il a été élu président, pas pour autre chose. Hein. Parce qu'à la base, le mec joue du piano avec sa bite. Hein. Faut pas l'oublier. Puis il gagne tellement de thunes qu'il va planquer la moitié de son fric au Panama. Il est dans les Panama Papers. Faut pas l'oublier. L'idée de cette vidéo, c'est faut pas l'oublier. Toujours la mémoire des 70 jours. Vraiment, cette nouvelle saison, quoi, cette rentrée, vraiment, je vais mettre l'accent là-dessus. Avant l'été, je trouvais pas le moyen de vraiment en parler, de vraiment mettre l'accent là-dessus. C'était l'idée, mais je comprenais pas. Là, maintenant, je vais juste vous marteler. 70 jours de mémoire, c'est pas assez. C'est marqué, alors non, là. Putain, j'y arrive pas. Là, c'est marqué là. Euh, Victoria Nuland, donc on a vu. Je fais un récap. Hein. Victoria Nuland, on a vu. Poroshenko qui est pro-UE, on a vu qu'il veut rentrer dans l'UE. La présence des nazis en Ukraine, on a vu. Kevin qui fait chier dans la machin. Volontairement, je vous fais un truc comme ça, pas très détaillé. D'abord parce qu'il y a plein de sources qui vont vous permettre de prendre plus de détails. Puis ensuite parce que il y a eu plein de détails de balancés dans les médias, dans les analyses, dans tout le monde. Donc je vais pas vous bourrer le mou avec ça. Moi, je veux juste vous augmenter ces fameux 70 jours. Pourquoi? Parce que bah il y a quelques semaines là, oui quelques non ouais 2 3 semaines là non ouais 3 semaines ça doit faire 3 semaines. Il y a le truc sur Nord Stream qui est un des épisodes du conflit ukrainien qui a répété. On a ça et puis surtout on a une offensive qui se fait depuis quelques temps des Ukrainiens qui arrivent à rentrer sur le territoire russe dans l'espoir de faire des négociations de paix pour je t'échange ci contre ça et machin et truc. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. En plus de ça, je tourne, là on est le 22 août au moment où je tourne, parce que je tourne cet épisode en avance. Ça veut dire qu'au moment où il sort, et on est censé être le 2 septembre aujourd'hui, si je me rappelle... Attends, qu'est-ce que j'ai noté comme date, pardon ben, j'ai même pas noté de date comme un couillon. T'es un couillon, Abla. Abla, t'es un couillon. Abla, t'es un couillon. On est censé être le 4 septembre. Voilà, c'est ça. On est censé être le 4 septembre. S'il n'y a pas eu de perturbation dans mon planning, c'est voilà. Donc ça veut dire que le 4 septembre, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer par rapport à ces éventuelles négociations de paix et compagnie. Donc moi, mon but, c'était de vous faire un récap, peut-être un petit peu décousu, je me rends compte là après, pour augmenter ces 70 jours de mémoire, mais de ne pas descendre trop loin dans le détail. Parce que c'est dans les descriptions, parce que vous savez tous. Et si vous savez pas, il y a, je vous dis, les trucs en description et je vais vous faire une playlist de vidéos que je vais alimenter au fur et à mesure que je trouverai des bons trucs avec ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement pas Philippe.